pense qu'il n'y a pas une meilleure façon pour faire la promotion de l'islam. Déjà, en règle générale, je ne vends pas l'islam au rabais, donc ce n'est pas dans mes habitudes. Et c'est d'ailleurs l'un des travers de la promotion de l'islam adressée à des cœurs imbibés de l'humanisme. Eh bien moi, mon approche elle est tout autre. Je m'explique. Ici, c'est la promotion de l'islam à son paroxysme. Et on voit dans ce contraste entre la situation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute proportion gardée bien sûr, et la situation de cet apostate, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a conscience de la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est le roi, et le roi, par définition, il fait ce qu'il veut. Non seulement il fait ce qu'il veut, mais il dirige les cœurs à sa volonté, à sa guise. Et il connaît le contenu du cœur. Il connaît l'invisible. Donc ici, ce sont tous ces nobles attributs qui s'expriment dans les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il implore Dieu avec humilité et en ayant la conviction que Dieu est tout-puissant et en ayant la conviction que Dieu connaît les moindres tréfonds du cœur et la plus subtile des intentions. Et c'est pourquoi il implore Dieu avec autant d'humilité, avec autant de crainte et de peur. Et le fait est que Dieu l'a exaucé. À l'inverse, cette femme, dont le cœur est imbibé d'humanisme, mais ça c'est un travail de longue haleine, ou auquel les humains sont procédés, eh bien, elle implore Dieu, quand bien même elle avait une grande sincérité, mais dans sa sincérité il y avait cette espèce de chantage, disant que si je t'implore, eh bien tu dois m'exaucer, sinon tu es injuste. Et c'est de cette façon que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vendre l'islam au rabais. Et la première réponse que le croyant doit avoir, ce n'est pas de dire « Mais non, Dieu est juste, et il est bon et juste, ne dis pas qu'il est injuste. » Personnellement, la première réponse que j'ai face à ce genre de discours est de dire que Dieu fait ce qu'il veut, il est le roi. Et lorsqu'on a affaire au roi, eh bien on se plie à lui. Et de toute façon, quand bien même il serait injuste, on a tout intérêt à se plier à lui. Et que dire si, grâce à ce contraste, on voit que Dieu n'est pas injuste, puisqu'il sait, dans sa toute-puissance, il sait interdire l'injustice. Il sait interdire l'injustice, mais en même temps il est tout-puissant. Il n'a rien à craindre d'aucune créature, de qui que ce soit. C'est-à-dire que s'il sait interdire la justice, c'est de son propre gré. Ce n'est pas en réaction du chantage des humanistes. Et sa justice, elle se voit dans ce contraste. C'est qu'en l'occurrence, Dieu il a exaucé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui maintenant de la foi, puisqu'il a vu que son foi était bon et sincère. Et en même temps, et à l'inverse, eh bien, il a expulsé cette femme de la foi, parce que quand bien même elle exprimait une sincérité immense au moment de ses invocations, eh bien, il y avait dans le tréfonds de son âme une pollution qui n'a pas échappé à Dieu. Et certainement cette pollution provenant de l'humanisme était un chantage inconscient, bien sûr, selon lequel, eh bien, si Dieu ne m'exauce pas, c'est qu'il est injuste. Et ça, c'est toute la différence entre le croyant et le non-croyant. C'est que si je pars du principe que si Dieu ne m'exauce pas, alors il est injuste, eh bien c'est moi le roi dans l'échange. C'est-à-dire que je vais me lever la nuit, je vais me prosterner devant Dieu, avec humilité, crainte et peur, mais avec cette toute puissance intérieure humaniste, qui place l'homme au centre des intérêts, selon lequel, eh bien de toute façon, tu as intérêt à m'exaucer, sinon tu es injuste. Et il faudrait que Dieu se plie à ce chantage. Pourquoi ? Parce qu'il ne serait pas tout puissant, il n'aurait pas la toute puissance, et il faudrait qu'il donne des garanties aux humains en leur prouvant qu'il est juste. Alors que
le voile du cherche impénétrable, c'est que l'homme, il ne peut pénétrer toutes les subtilités de la vie, et il ne peut comprendre du fait de ses carences, qui sont multiples, et qui démontrent par contraste la toute-puissance divine, et il ne peut comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le monde et la vie. Donc en l'occurrence, ici, dans sa science prééternelle, puisque Dieu connaît, il connaît le fond des cœurs, et il s'en sort de toute éternité. Il sait ce qui se passe à chaque instant du déroulement de sa création. Eh bien, il savait non seulement que cette femme allait apostasier, que non seulement que dans son cœur, en lui souhaitant bien sûr de retourner à l'islam, que dans son cœur il y avait des pollutions, et qu'en plus, sa décision serait juste, puisqu'il s'est interdit la justice. Donc, la seule chose à constater, c'est de louer la grandeur d'Allah et de l'implorer afin d'échapper à sa justice, qui est implacable, en sollicitant son pardon et sa miséricorde, puisque de toute façon, rien n'échappe à son savoir. Taïb nous allons montrer ici que sa démarche est doublement orgueilleuse. Dans un premier temps, elle part du postulat que Dieu est injuste. Une fois qu'elle est parvenue à cette conclusion, comment doit-elle réagir? Donc là, elle est devant le fait accompli, elle est devant un Dieu omniscient, tout-puissant, qui ne doit rendre de compte à personne, et qui n'est soumis à aucun tribunal, puisqu'il lui, il est le juge suprême, elle part du postulat qu'il est injuste. Déjà, dans un premier temps, elle aurait dû remettre son jugement en question. Elle aurait dû se demander si quelque chose lui a échappé dans sa façon de voir les choses, mais elle ne l'a pas fait. Donc voici sa première manifestation d'orgueil. Mais tant pis, allons jusqu'au bout du raisonnement. Eh bien, une fois qu'elle a découvert que Dieu est injuste, maintenant elle doit penser au salut de son âme, puisque aucun échappatoire n'est possible pour elle. Eh bien, malgré qu'aucun échappatoire n'est possible pour elle, elle refuse de se soumettre à Dieu. Donc ici, elle est doublement orgueilleuse. Et elle démontre par là même qu'en fin de compte, Dieu est juste, puisqu'il l'a exclu de la foi. C'est-à-dire qu'avec un postulat de départ selon lequel Dieu est injuste, eh bien, on arrive au constat qu'il est juste. On va même montrer qu'elle est injuste à triple titre. C'est-à-dire que l'islam, ce n'est pas une expérience spirituelle. On ne rend pas service à l'islam en se convertissant à l'islam. Il ne s'agit pas d'une étude promotionnelle qui consiste à gonfler les rangs des musulmans et ensuite à vanter les vertus de l'islam en fonction de son nombre. C'est-à-dire que elle se met à l'égal de Dieu. Et c'est là sa troisième forme d'injustice, d'orgueil, bien sûr qu'il y a toujours d'injustice, en sachant que le cœur tout âme qui décèle la part la plus infime d'orgueil n'entrera pas au paradis, puisque l'orgueil est réservé à Dieu exclusivement. Donc, elle s'est dit que l'islam est une expérience spirituelle comme une autre, elle ne me convient pas, je vais en choisir une autre. Eh bien, c'est une forme d'orgueil, puisque l'islam, c'est ton seul échappatoire possible. Et l'islam, il se présente comme le seul salut pour les hommes et l'humanité. À partir du moment que tu y renonces, c'est que tu renonces à ton salut. Et la raison pour laquelle tu as renoncé à ton salut, c'est parce que tu t'es mis à l'égal de Dieu. Et avec des idées préconçues humanistes. Et d'ailleurs, sa réaction, elle est très féminine, puisque très émotive. Et c'est l'un des axes de l'humanisme qui consiste à jouer sur les émotions sous le couvert de la raison, alors que la raison réclame ici de se soumettre entièrement à Dieu pour échapper à son courroux. Et c'est l'un des fondements de la foi, c'est la crainte de Dieu. Donc il faut craindre Dieu. Et si on se met à l'égal de Dieu, eh bien, on n'échappe pas, en définitive, à son courroux et on ne gagne pas le salut. Et je finirai sur cette parole de la Bible, que je n'ai plus en tête, il me semble que c'est dans Luc, disant que peu sont les élus et nombreux sont les perdants. Et le Qadi Iyad disait qu'il ne faut pas s'étonner du grand nombre de perdants,
Il faut plutôt être étonné de faire partie du petit nombre d'élus. Voilà pour la conclusion. Il y a un point que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut pas confondre justice et faiblesse. C'est-à-dire que, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je disais que c'est une position typiquement féminine, qui consiste à se mettre à l'égal de Dieu en lui suggérant de faire preuve de faiblesse et de faire fi de son orgueil infini. C'est-à-dire que pour que cette femme accepte la religion, eh bien, il faut que Dieu passe outre son orgueil et qu'il accepte son orgueil. Et bien sûr, qu'il est soumis à ce chantage permanent de ne pas être taxé d'injuste s'il fait preuve de rigueur dans sa justice et pour satisfaire les caprices de ses créatures, eh bien, il devrait faire preuve de faiblesse. En définitive, depuis le début, on se rend compte que nous avons affaire à la description d'un Dieu faible. Et en l'occurrence, c'est ce à quoi, peut-être même de façon inconsciente, c'est ce à quoi appelle, ou c'est ce à quoi, ou c'est ce qui cache ce cri de détresse qui est affiché de façon aussi ostentatoire sur les réseaux sociaux. Aussi, la justice va dans les deux sens. C'est de la même manière que Dieu maintient un croyant dans la foi par justice, eh bien, il peut l'en exclure par justice. Ça ne va pas que dans un seul sens. Et la balance de la justice, elle détient deux balanciers. On peut retrouver cette dualité avec l'amour et la haine. C'est que de la même manière que cette femme n'est pas restée dans les géants de la foi parce qu'elle ne craint pas suffisamment Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne craint pas suffisamment Dieu pour rester dans les géants de la foi, eh bien, de la même manière, elle n'aime pas suffisamment Dieu pour rester dans le géant de la foi. Au minimum, quand bien même Dieu était injuste, comme on dit, l'amour rend aveugle, et lorsqu'on aime, on ne compte pas, dans le sens où son amour pour Dieu aurait dû l'emporter sur ce qu'elle semble avoir trouvé comme étant un défaut. Eh bien, la foi est composée de deux ailes, que sont l'amour et la haine, et sans lesquelles le croyant ne peut s'envoler. Voilà, donc du début à la fin, on voit qu'en abordant le sujet dans tous les sens, cette personne, eh bien, elle a de grosses carences au niveau de la foi, quand bien même à une période de sa vie, elle a pu être en adéquation avec ce que la foi réclame d'elle, eh bien, il est possible qu'elle l'ait perdu pour une raison ou pour une autre. De toute façon, nous sommes confrontés au tsunami de l'humanisme, et la question n'est pas tant de savoir qui échoue ou qui craque face à ce tsunami, mais bel et bien de savoir qui reste fidèle à la foi, malgré tous les obstacles qui l'entourent, et qui, pour certains, sont destructeurs.